Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur les produits Apple. Nous allons plus particulièrement parler sur l'iPhone 13 Pro. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre encore un deuxième modèle. C'est les mêmes modèles, ce sont les versions 1 Tera, c'est la version Max de chez Apple. Nous allons parler de manière générale, mais je suis obligé de parler du côté technique et voir les anomalies qui se cachent derrière. On va tout d'abord commencer par le présenter. Je vous le remontre, l'iPhone 13 Pro Max. On va tout d'abord parler sur les iPhones de cette version. Il faut savoir qu'il y a 4 versions de ce modèle 13. On a la version mini, qui est la plus petite des versions. Et puis on a la version standard, normale. Et puis on a une version Pro et puis on a une version Pro Max. Ça, c'est la grandeur du téléphone qui va faire la différence. On va voir un écran beaucoup plus grand sur l'iPhone Max. L'écran qui fait 6,7 pouces, ce qui est pas mal. Au niveau de son poids, on a 240 grammes. On peut le tenir facilement à la paume de la main. Voilà comment que ça se présente. Maintenant, comme je vous ai dit, les produits Apple, c'est bien. Beaucoup de gens sont satisfaits, mais malgré tout, il y a quand même quelques anomalies qu'on va en parler dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que quand vous achetez votre iPhone 13, le Pro Max ou bien n'importe lequel, l'adaptateur n'est pas fourni avec. C'est déjà un petit bémol, vous devez l'acheter à part pour pouvoir utiliser votre téléphone. Je trouve ça un peu dommage puisque si on achète la version comme celle que moi j'ai acheté, le Pro Max version 1 Tera, on est déjà à 1835 €. Si on doit encore rajouter cet adaptateur, on arrive vite à 1900 €. On est un peu moins de 2000 €. Et puis il faut savoir aussi que sur les iPhones en général, il n'y a plus de connecteur jack comme on a connu par le passé. Il faut aussi acheter un adaptateur. Eh bien, je vous montre aussi l'adaptateur, mais l'adaptateur ne coûte pas très cher. C'est 10 € que j'ai payé celui-ci. Ce sont toujours des frais qui vont s'ajouter par rapport à votre téléphone quand vous l'achetez. Et puis, ça ne reste pas que là. Là aussi, quand vous avez un téléphone avec une valeur pareille, quand vous vous approchez des 2000 €, il faut aussi penser à protéger le téléphone. Vous devez acheter une protection pour pouvoir le protéger. Vous avez une coque ou bien vous avez une coque avec un verre trempé pour pouvoir protéger l'écran. Ça aussi, c'est de l'argent en plus que vous allez investir lorsque vous allez acheter votre téléphone. Alors, j'ai parlé tout à l'heure pour l'iPhone 13 Pro Max, on n'a pas beaucoup de variété au niveau des couleurs. Je pense qu'on doit avoir 5 couleurs. Ici, j'ai déjà 2 versions de ce modèle en Max. J'ai en noir et j'ai en bleu. J'ai trouvé que ces couleurs-là me convenaient bien. Pour pouvoir faire les tests, j'ai dû donc les acheter chez Apple Store et vraiment voir la qualité et parler techniquement du téléphone, les améliorations qu'il y a dessus et puis aussi les petits problèmes qui sont cachés qu'on ne les voit pas. Eh bien, dans cette vidéo, je vais en parler un petit peu. Ce qu'il faut savoir aussi du point de vue amélioration, l'iPhone 13 Pro, on a une fréquence de rafraîchissement qui est de 120 Hz, ce qui est plutôt pas mal. Apple a mis du temps pour être en ligne avec ses concurrents comme Samsung, où ils l'ont déjà depuis plusieurs années et on a plus de fluidité au niveau du téléphone. Ce qu'il faut savoir, qu'on a une très bonne qualité, on a une très bonne qualité d'image, on a aussi une très bonne qualité du son. Là, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Je trouve un petit peu que le téléphone 240 grammes, c'est limite parce que ça commence à devenir un petit peu lourd et puis bon, on sait quand même toujours le tenir au niveau de sa main, mais maintenant on peut pas tout avoir, soit avoir un grand écran pour pouvoir mieux visualiser ce qu'on fait sur le téléphone, surtout si on l'utilise pour naviguer et pour faire des photos et de la vidéo. Alors il faut savoir qu'on a la possibilité de filmer en 4K sur le téléphone, ce qui est bien. On fera une vidéo un peu spéciale sur la 4K parce que vous allez voir que c'est pas tout à fait de la 4K. Ça aussi, je vais en parler. Voilà. Alors moi, les petits bémols que je viens de vous en parler ici, c'est en rapport avec le prix. On a déjà l'iPhone 13 Pro qui coûte déjà, comme je vous dis, donc si on prend la version 1 Tera qui est la version maximale, on est tout de suite donc à presque 1850 € rien que pour le téléphone. Si on ajoute l'adaptateur à une trentaine d'euros qui n'est pas fourni avec le téléphone et puis qu'on rajoute l'adaptateur pour pouvoir brancher un casque pour écouter du son ou de la musique, tout de suite on arrive à 1900 € plus qu'on doit rajouter, comme je l'ai dit préalablement, une protection pour protéger le téléphone afin que vous n'ayez pas de surprise. Toutes ces versions-là, il faut savoir qu'on a la version mini qui commence à 807 €. Ça, c'est le plus petit iPhone 13. Et après, donc, on a la version qui suit, la version standard. Et puis, on a la version Pro. Puis, on a la version Pro Max. C'est vrai que ça reste un très bon téléphone pour naviguer avec. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce mode cinématographique qui a été intégré au niveau du téléphone. Et qu'on a aussi, ce qui est positif sur le téléphone, c'est qu'on a l'autonomie de batterie peut rester
une journée sans problème avec l'iPhone Pro Max lorsqu'on l'aura chargé. Ça, c'est des améliorations par rapport à l'iPhone 12. Ça reste très bon téléphone. Je critique pas les produits Apple, mais il faut savoir aussi parfois lire entre les lignes, un petit peu donc relever toutes ces petites anomalies, on va dire, au niveau du prix, puisqu'on arrive vite à 2000 €. Si par exemple on prend des coques de qualité, ça peut se chiffrer à 50 jusqu'à 100 € rien que pour une coque de protection pour un téléphone. Et je pense que l'investissement d'un côté vaut le coup, puisque quand on a un téléphone aussi cher, il faut penser à bien le protéger. Alors on a cet adaptateur qui est de 20 watts et ça reste de l'USB-C, donc c'est assez rapide, mais le câble en fait reste toujours avec l'ancienne norme. Et voilà à quoi que ça ressemble. C'est un petit adaptateur que vous devez acheter lorsque vous achetez votre téléphone. Maintenant, je pense avoir tout dit et avoir fait un résumé et le tour sur l'iPhone 13 Pro Max. Maintenant, vous avez les autres versions qui sont situées. Je pense la version normale, elle est située entre 1000 et 1100. Vous avez la version Pro qui est à 1259 €, quelque chose comme ça. Et puis vous avez donc la version 512 qui est à 1608 €. Et puis vous avez la version 1 Tera 1000 Go au niveau de la capacité du téléphone qui est à 1830 €. Donc voilà, ça c'est par rapport donc au prix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on attend toujours peut-être une version 14 de l'iPhone, pourquoi pas. Et dans cette logique, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un très bon pas que Apple a fait par rapport à cette grandeur de capacité au niveau du téléphone, puisque on va déjà avoir donc un nouveau format qui est le ProRes qui va bientôt arriver sur les téléphones. Et bien, ça consomme en mémoire et il faut penser à avoir un téléphone à partir de 1 Tera, d'avoir un téléphone qui va vraiment supporter et surtout faire des vidéos en ProRes. C'est l'avenir au niveau de la vidéo et pour les amateurs qui font de la vidéo et surtout de la cinématographie avec leur smartphone. J'en ai terminé avec l'iPhone 13 donc Pro Max. Si vous avez des questions, ou bien si vous avez des petits problèmes par rapport à votre téléphone, des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, vous pouvez toujours me laisser des commentaires sur donc ma chaîne YouTube afin que je puisse vous répondre correctement à tous ces petits problèmes parce que c'est pas évident, et évidemment, quand on n'est pas trop habitué aux produits Apple. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami, dans laquelle vous allez trouver peut-être déjà des réponses par rapport à vos questions, mais vous pouvez aussi éventuellement me poser des questions, me laisser des commentaires afin que je puisse répondre avec efficacité à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.